Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une vidéo Star Wars. Et oui, on va vous donner toutes les infos parce qu'il y en a plein. Et vous allez voir, c'est intéressant, parfois même surprenant. Et pour ça, on va le faire bien évidemment avec le copain Greg. Salut à toi. Salut à tous et bienvenue. Merci à toi Darsker de cette introduction. Et nous allons parler effectivement de l'annonce du reveal de ce projet que toutes les rumeurs, tous les leaks même avaient annoncé projet Luminous. Et en fait Luminous c'était tout simplement le nom de code. Et la vérité c'est que ce projet s'appelle la High Republic. Et qu'est-ce que c'est ? On va en parler tout de suite. C'est une grosse annonce qu'a fait Disney. C'est une grosse annonce qu'a fait les équipes, parce que c'est très large, vous allez le voir, autour de Lucasfilm, j'entends. Donc on va en parler. Alors déjà, High Republic, qu'est-ce que c'est en soi ? Avant même de parler des différentes œuvres. Donc, d'un point de vue production, c'est l'envie de Disney de faire un univers étendu, donc Star Wars l'est déjà, mais de prendre un moment spécifique et qui soit ce qu'on appelle cross-média, c'est-à-dire qu'il y aura des bouts de l'histoire qui seront en dessin animé, en animation, d'autres qui seront en comics, d'autres qui seront en jeux vidéo, et il n'y a pas de film ou de série encore annoncé, mais lors des leaks autour du projet Luminous, il avait été dit qu'un film était en cours de préparation et c'était un leak assez récent de janvier 2020. Si ça avait été en juin, on aurait été carrément un leak du futur, c'est trop compliqué. Donc ça c'est ce que c'est, mais on va en parler un petit peu après. Maintenant, la High Republic, qu'est-ce que c'est dans l'univers Star Wars ? Donc c'est en fait la République qu'on voit donc, dans les films de Star Wars, notamment celui qu'on voit dans la guerre des clones beaucoup. Et en fait, donc, cette république, on va la voir 200 ans avant. 200 ans avant quoi ? Avant la menace fantôme. Et donc, c'est un moment qui est un moment de pic pour les Jedi. C'est un moment qui n'est que très très peu couvert dans l'univers de Star Wars étendu, même avant. Et c'est donc un moment où, en gros, nos amis de Disney peuvent voir les coups des franches pour faire ce qu'ils veulent autour de ça. Donc, c'était il y a 200 ans avant la menace fantôme, donc avant les Skywalker. C'est un moment où les Jedi sont très puissants. C'est un moment où, il faut le noter, Yoda a 600 ans. Donc, c'est un jeune homme fringant. Et donc potentiellement qui sera présent. Et c'est un moment où donc, comme on en sait peu, c'est un moment où la République est assez grande, assez élargie, et on va en reparler plus tard de ses frontières. Et du coup, pour un peu élargir le sujet, déjà, qu'est-ce qui est annoncé, avant de revenir sur quoi dans Star Wars ? Donc cette phase 1 qui s'appelle la lumière des Jedi, il y a 3 séries de livres qui ont été annoncés. Donc il y a High Republic, la lumière des Jedi. Ensuite il y a Into the Dark, a Young Adult Teen Novel. Donc c'est pour les adolescents. Et il y a le dernier livre qui s'appellera Un test de courage. Après, il y a des comics qui ont été annoncés. Il y a donc le High Republic Adventures, donc il y a un comic book, une série de comic books. Et il y en a une autre qui serait uniquement High Republic et qui n'a pas encore de sous-titres. Voilà ce qui est annoncé. On sait qu'il y aura des jeux vidéo qui seront collés à ça. Maintenant, le seul vrai indice très fort, c'est eux qui l'ont donné. Lors de cette vidéo d'annonce de ce projet High Republic, ils ont mis une image, en tout cas dans la vidéo, certains ont pu faire un imprimé écran et capturer une image qu'on va vous mettre à l'antenne tout de suite. Et en fait, cette image, c'est tout simplement ce qui pour eux représente Star Wars. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit, voilà, on a mis une équipe de 12 créatifs ensemble pour écrire tout ça, écrire les grandes guidelines. Et en fait, on voit qu'ils ont catégorisé, donc en tout cas c'est comme ça qu'ils le montrent dans leur tableau, quels sont les événements qui sont de la fiction à intégrer, qu'est-ce qui est des choses qu'aiment bien, en tout cas c'est comme ça que je comprends le cœur, quelles sont les choses qu'aime bien l'univers de
Star Wars et des Star Wars wishes, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on espère voir dans du Star Wars. Et en fait, en nous montrant ça, un peu ce qu'ils voulaient nous montrer, c'est qu'ils avaient entendu nos cris. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en gros, si on voit qu'est-ce qu'ils pensent qu'on aime, c'est quelque chose qui n'est pas pro-guerre, c'est quelque chose qui a des droïdes, c'est quelque chose qui est sur une large échelle, c'est quelque chose où il y a du mystique, où il y a de l'espace, du combat de sabre laser, sur lequel on ne se focus pas sur un personnage principal, donc no single characters, et la force évidemment entre autres. Donc pour eux, ça c'est ce qui fait le corps de Star Wars. Donc on est focus sur une palanquée de personnages, du mystique, des combien de sabres laser. Et donc ça, c'est ce que je pense qu'il faut s'attendre à voir dans quasiment toutes ces histoires, que ce soit sous la forme de suivre les Jedi, leurs apprentis, etc. Maintenant, qu'est-ce que je trouve intéressant de regarder, c'est quels sont leurs wishes, quels sont leurs vœux, qu'est-ce qu'ils ont envie d'intégrer dans cet univers. Et là, en fait, il y a des choses assez directes. La Haute République, ok, des chasseurs de reliques, donc ça correspond à des choses qu'on peut imaginer sur certaines histoires. On sait que 200 ans avant les Skywalker, il y a évidemment toutes les reliques qui sont introduites dans le dernier Star Wars, les reliques des Sith. Il y a évidemment le fait, donc si on reprend d'autres éléments qui peuvent être intéressants, il y a aussi la représentation de la diversité. Bon, ça, c'est le fait de représenter beaucoup d'espèces. Et il y a les maisons rivales. Voilà, donc ça, on peut imaginer que comme ils se sont dit que ce serait un moment où les Jedi sont au pic, eh bien, on verrait sans doute des maisons de Jedi. On rappelle que les Jedi parfois se spécialisent en attaque. D'autres sont plutôt sur la recherche de la force ou le spirituel. Peut-être que ça va donner des maisons et donc des rivalités entre les maisons. L'Empire Sith, qu'on voit aussi dans les choses qu'il favorise, donc on peut supposer que l'Empire Sith sera présent, et notamment parce que dans les sujets qui étaient abordés, il y avait le fait de maintenir les frontières, et donc on pourrait imaginer que l'Empire Sith peut-être fait coucou aux frontières de la High Republic, ou que des séparatistes sont présents, ou en tout cas que en fait ces frontières soient un sujet important. Il y avait beaucoup d'images qui étaient présentées de artwork de personnes qui avaient l'air d'être un peu, qui ressemblaient à des pillards dans l'univers de Star Wars, pas facile de le dire, mais donc on peut déjà essayer de tracer les grands contours de ce vers quoi vont aller les histoires. Et puis après, bon, le fiction, c'est des choses qui sont un peu plus sur la manière d'écrire, des personnages qui sont auxquels on s'identifie, relatable characters, des sentiments, bon, une actuelle ending. Alors ça m'a fait marrer, une vraie fin, comme si c'était quelque chose, voilà, qui avait manqué dans les autres Star Wars, clin d'œil au dernier film. Donc de l'épique évidemment, de l'humour. On sent vraiment qu'ils se sont donné... Voilà, on a le cahier des charges, ils sont transparents avec nous. Ça, c'est ce qu'ils veulent faire. La question, c'est est-ce qu'ils le feront bien, évidemment, comme toujours. Et est-ce qu'effectivement, il y a un film qui est, comme les leaks le disaient, en préparation? Ce serait assez logique. Peut-être qu'ils essayent juste de prendre la température sur cet univers en lançant ses premiers dessins animés, ses premiers comics et animes, pour voir si ça marche. Ce serait pas bête, parce que c'est des gros budgets, les films Star Wars, c'est beaucoup d'enjeux, beaucoup d'argent de perdu si ça ne marche pas, mais en même temps, ils ne peuvent pas le lancer à la dernière seconde parce que ça prendrait beaucoup trop de temps à produire. Un film, quand c'est produit à très grande vitesse, ça prend quand même 2 à 3 ans. Donc on peut imaginer vraiment qu'ils vont devoir quand même avancer sur des pistes de production avant même de lancer tout ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette annonce, elle a tendance à faire croire ou en tout cas à effacer et à dire voilà, on passe après. Les Skywalker, c'est le passé. Maintenant, on se focus sur de nouvelles phases. Et ils auraient pu aller sur la Old Republic, qui est une période qui plaît beaucoup aux fans, qui a un MMO, qui a énormément d'histoire. Mais encore une fois, ils se seraient confrontés à énormément d'attentes des fans. Là, c'est une zone qui n'en a pas ou peu. Donc, c'est un move que je comprends. Maintenant, pourquoi dire que les Skywalker sont le passé s'ils font autant d'annonces sur les Skywalker? Et là, je vais te laisser en parler, mon cher Kerr. Oui, parce que
Le paradoxe avec cette hype République annoncée, et puis de ce qu'ils avaient dit sur la dernière trilogie, c'est terminé avec les Skywalker. Adieu, on n'en parlera plus jamais. Alors que je me recadre un peu mieux. Mais en fait, il y a flopé d'annonces, comme tu le dis, qui concernent encore une fois les Skywalker. Je vais vous les faire rapidement, tous dans l'ordre à peu près, dans le désordre complet plutôt. Il faut être honnête. Nous avons donc The Mandalorian. Alors, il y a plein de trucs à dire sur Mandalorian. D'abord, ça arrive le 24 mars en France. Et alors, pour le lancement de Disney+, comme c'est Canal+, qui est distributeur exclusif de Disney+, en France, ils ont décidé de faire la promo. Et l'épisode 1 de The Mandalorian sera diffusé sur Canal+, en clair, sur C8, sur C-Max, le jour donc de la sortie de la série. Sauf que, comme on le disait dans la vidéo des news, eh ben, la série sera diffusée au rythme d'un épisode par semaine. Et ça, c'est uniquement sur Disney+. Donc vous verrez en clair le premier épisode. Si vous voulez voir la suite, c'est sur Disney+. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur The Mandalorian au niveau des news? Eh ben, qu'on a quelques rumeurs qui ont circulé sur la réalisation de la saison 2. Et notamment plein de gens qui ont affirmé bec et ongle que James Mangold et Robert Rodriguez, quand je dis plein de gens, hein, c'est des sites de presse, qui ont affirmé que James Mangold, réalisateur de Logan, et Robert Rodriguez, réalisateur de Sin City, de Sin City sûr, allaient donc réaliser des épisodes de la saison 2. Et ben, déjà, James Mangold a dit c'est complètement faux. Et c'est marrant parce que c'est Ron Howard, le réalisateur de Solo, tu te rappelles de Solo? Et ben, le réalisateur Ron Howard a annoncé sur Twitter que c'était super que James Mangold faisait une réalisation de la saison 2. Et James Mangold a répondu sur Twitter à Ron Howard en disant que c'était pas vrai du tout. On a le tweet, hein, ma chère Daniel, si tu veux le montrer. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on sait sur la saison 2 concrètement? Jon Favreau pourrait réaliser un épisode, mais du coup, vous allez me dire, c'est pas concret. Par contre, Bryce Dallas Howard, qui avait déjà réalisé un épisode, eh ben, va réaliser un épisode, je ne sais pas, mais va quand même le réaliser cet épisode, dans la saison 2. Et puis, Bob Iger, l'ancien patron de Disney, qui a été remplacé le 25 février par Bob Chapek. Bob Iger avait parlé de The Mandalorian et il avait dit que lui, ça serait cool pour lui qu'il y ait notamment un spin-off ou des spin-offs de The Mandalorian, donc sur un univers Skywalker qui est terminé, parce que vous allez me dire, c'est pas univers Skywalker directement Mandalorian, mais c'est à la même époque. Ils ont l'air quand même de bien continuer de développer. Un truc qui fait énormément parler et qui, alors là, concerne encore plus les Skywalker, parce que c'est même dans le titre, c'est le roman Rise of Skywalker qui sort le 17 mars, qui a été écrit par Ray Carson. Et Ray Carson, il a annoncé, le bouquin de Ray Carson dévoile plein de trucs sur The Rise of the Skywalker, qui nous fait quand même penser que le film, le dernier, est un peu un film en kit, qui est développé tel des DLC de jeux vidéo, pas un roman qui vient ajouter des petits éléments. Alors ça avait déjà été le cas de manière un peu moins brutale sur les deux précédents films, puisque vous savez, il y avait un guide visuel des films qui était sorti, qui était canonique, ce guide visuel, où il y avait des photos de tel ou tel objet, voilà, avec quelques inscriptions. Et on avait déjà des éléments qui développaient un petit peu le film dedans. Mais alors là, dans la nouvelle, dans le roman, pardon, c'est encore pire que ça, puisqu'on apprend plein de trucs. Le premier truc que l'on apprend, c'est, attention, un petit peu spoil. Donc si vous n'avez pas vu The Rise of Skywalker, vous mettez les mains sur les oreilles. Je vous referai un signe comme ça quand j'aurai terminé. Donc vous avez passé un moment de silence. C'est la vie. On apprend que Palpatine était un clone. Et oui, c'est confirmé. Donc est-ce que c'était le vrai Palpatine qui avait survécu? Est-ce que c'était un clone? Il n'y avait pas vraiment de doute, mais là c'est officiel. Le Palpatine que l'on voit dans The Rise of Skywalker, c'est un clone de Palpatine. Mais ça va plus loin. Le père de Rey était en fait un clone raté de Palpatine. Donc Palpatine, qui était le grand-père de Rey, était également son père. Ça, c'est un élément qu'on aurait peut-être bien voulu avoir dans le film, par exemple, parce que c'est quand même un élément important. Révélé donc par le roman. Alors il y a eu quelques pages quelques éléments qui ont été rendus publics. Autre élément intéressant révélé par le roman, on en apprend un peu plus sur le baiser entre Kylo Ren et Rey, un baiser qui a fait polémique, qui a divisé de nombreux fans. On apprend que ça n'était pas du tout un baiser d'amour, parce qu'ils ne s'aiment pas. Voilà. C'était un bisou comme ça, entre potes. Pas vraiment. C'était, comme le dit le bouquin, la célébration qu'ils se sont enfin retrouvés.
Voilà, c'était un bisou de gratitude. Donc si un jour, mon cher Bibi, tu tombes du côté obscur que je te sauve, ne me fais pas, s'il te plaît, un baiser de gratitude. Un petit check tranquille, même si en ce moment, coronavirus et check, on évite. On le fait avec les pieds, tranquillou bilou. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Que tu es un sacré fétichiste et que je ne rentrerai pas là-dedans. Mais non, je vais surtout te dire qu'en gros, il y a une autre info qui a été un peu rajoutée. C'est que visiblement, Kylo Ren, là, dans ses derniers moments, eh bien, par la force, communique mentalement avec Rey et lui dit qu'il serait toujours avec elle. Et j'ai envie de dire que c'est un stalker de malade. Le mec tue son père, la hante pendant quasiment 3 films. Elle peut pas être tranquille toute seule quand elle est sur la planète avec Luke, qu'il s'invite dans sa chambre torse-poil avec un pantalon qui lui arrive ici, hein, je rappelle. Et le truc, c'est qu'il est, il est tout le temps en train vraiment de lurker, en train de trouver un moyen d'avoir un contact avec elle. Et au final, quand le mec meurt après, parce qu'on rappelle, il a tué son père et tout, c'est pas vraiment un gentil garçon. Et quand il meurt, il lui dit: mais je serai toujours en train de te regarder, ne t'inquiète pas. C'est malsain au possible. Voilà, donc un personnage qui restera du côté obscur eh bien pour l'éternité. Voilà. Tu voulais rajouter un truc, mon cher Kerr, ou tu voulais rajouter le mot de la fin? Il y a encore quelques news, je fais rapidement. Pour te dire que l'univers Skywalker, c'est tellement fini qu'en fait, il y a des rumeurs d'un développement d'un film sur Exogol, qui est la planète de The Rise of Skywalker. Alors attention, hein, ça a été affirmé dans les premiers articles. Depuis, les articles modèrent un petit peu le truc. Ça devrait pas forcément être que sur Exogol. En tout cas, on sait qu'il y a un film en préparation avec Gigi George, qui est le réalisateur du film Slade. Alors là, vous vous dites, mais c'est qui? On est d'accord. Et également Matt Owens, qui est scénariste de Breaking Bad et de Game of... Non, pas du tout, pardon, je me suis trompé de série, de Luke Cage et Agent of S.H.I.E.L.D. Donc là, tout de suite, c'est un peu moins clinquant. Voilà. Il y a peu d'infos hein, sur ce film que personne n'a demandé. En tout cas, il y a un des éléments que l'on peut envisager. Tu en parlais dans une autre vidéo, c'était le Direct to Disney+. Et ben, c'est possible aussi que ce film-là soit en fait un Direct to Disney+, parce que honnêtement, le scénariste, bon, un scénariste qui a bossé sur Luke Cage, il peut aller te pondre un scénar de Star Wars s'il est bien entouré, mais là, quand même, c'est scénariste plus réalisateur qui sont quand même des mecs qui n'ont rien prouvé pour l'instant d'incroyable. Sur un film Star Wars, c'est bizarre, donc on peut imaginer que ça va tomber sur Disney+. Autre info, film Star Wars. On n'a aucune info sur l'avenir de Rian Johnson. Alors vous allez me dire quoi, il est malade? Non, pas de l'avenir de Rian Johnson en lui-même, mais sur Star Wars, parce qu'il devait faire une trilogie. On n'a pour l'instant aucune officialisation de tout ça. C'est en stand-by. Un des seuls trucs qu'on est à peu près sûr, parce que ça a été annoncé récemment, il n'y a aucune raison qu'ils aient changé d'avis, c'est que Kevin Feige devrait logiquement produire un film Star Wars. Autre truc sur les annonces. Alors, la série, donc sur, j'ai oublié son nom, Diego Luna de Rogue One, est confirmée, ça c'est bon, elle est en chantier, tout va bien. Par contre, la série sur Kenobi avec Ewan McGregor, apparemment ils ont tout reset. Ça ne leur convenait pas. Et ils ont repris le développement de la série à zéro. Et il y a énormément de rumeurs sur les personnages qui pourraient être présents dans cette série, dont le personnage préféré des fans de Star Wars, Jar Jar Binks. Alors, la rumeur Jar Jar Binks, c'était avant qu'il fasse un reset complet. Donc c'est peut-être pour ça que Disney est intervenu en disant non, on va recommencer. Et juste un truc aussi, je termine par 2 petits éléments. Un qui concerne Clone Wars, qui a repris aux États-Unis et qui révèle un truc très intéressant. Alors Clone Wars a l'habitude de développer un petit peu des éléments de la prélogie. Et là, il y a une petite phrase d'Obi-Wan à Anakin. Obi-Wan, en fait, fait comprendre à Anakin qu'il est au courant pour l'idylle entre Anakin et Padmé, bien avant qu'il l'apprenne dans les films. Donc, puisqu'il lui dit j'espère que vous avez passé le bonjour à Padmé de ma part. Enfin, donc voilà, donc c'est un élément qui est intéressant, mais c'est pour les fans hardcore. Mais voilà, Obi-Wan apparemment savait pour Padmé et Anakin avant. Et le dernier truc sur Star Wars dans les infos, avant d'aller manger une pizza,
c'est que Taika Waititi, réalisateur de Jojo Rabbit notamment, mais aussi de Thor Ragnarok, qui va bosser sur Thor Love and Thunder, eh ben, il a parlé de son désir de réaliser un film Star Wars, mais dans sa phrase où il dit à quel point il serait incroyablement heureux de réaliser un film Star Wars, il dit un truc qui est quand même extrêmement intéressant, je trouve, et très parlant. Il dit, à condition que ça ne mette pas en péril ma carrière, comme quoi, dans le Hollywood, on a compris aujourd'hui que faire un Star Wars, c'était pas forcément la chose la plus simple à faire pour la suite. Voilà, est-ce que tu veux rajouter d'autres éléments sur Star Wars ou on laisse cette galaxie loin de nous avant la prochaine vidéo? Eh ben écoute, non, et merci à toi d'avoir préparé tout ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite, et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous en effet, et aussi avec nos tipeurs, et on les remercie d'ailleurs, Eor, la Avalanche, Lalette, Elodie, Morgane, Pierre, Maxime, Flonul, qui n'est pas si nul que ça. Arnaud, Sembig, Vincent, Mouloud, Anthony, Rémi, Laouti, Schuldox et tous les autres. Merci à vous pour votre soutien et on se retrouve très vite. Ciao.